Salut et bienvenue chez le Petit Baroudeur. Alors c'est une nouvelle chaîne YouTube, vous me connaissez peut-être de la chaîne Mon Petit Réflexe ou Au Petit Vidéaste. Et ben voilà, c'est la troisième chaîne que je lance sur YouTube et chaîne importante on va dire. Et celle-ci va être dédiée entièrement aux voyages, aux expéditions, à la randonnée et à tous les aspects un peu nature qu'on peut retrouver quand on fait ce type d'aventure. Et donc voilà, je vais vous présenter un petit peu rapidement en quoi ça consiste. Je vais vous dire un petit peu qui je suis, quelle va être l'approche que je vais amener, et puis je vais vous présenter un petit peu à la fin quelles sont les vidéos à venir, à quoi vous pouvez vous attendre sur cette chaîne. Alors tout d'abord, c'est quoi le Petit Baroudeur? Le Petit Baroudeur, c'est une chaîne qui est entièrement dédiée, comme je vous disais, à la rando, aux expéditions, à tout ce qui est voyage autour de la nature. L'idée, c'est vraiment d'explorer des coins qui sont totalement vierges. Donc, quand je dis nature, c'est vraiment, c'est pas aller dans le parc des Buttes-Chaumont au milieu d'une ville, voire même de suivre un chemin de randonnée. C'est plus vraiment aller dans des coins qui sont où on se dit à chaque fois qu'on met le pied par terre que peut-être jamais personne n'a mis le pied à cet endroit-là. Voilà, c'est vraiment ce côté-là, la nature vierge, un côté un petit peu d'isolement aussi. Et c'est ça que j'ai envie d'expérimenter, c'est ça que j'ai envie de transmettre et de voir avec vous. Voilà, il y a un côté aussi retour aux sources, imaginer un petit peu, ah bah tiens, les gens, les hommes préhistoriques, comment ils vivaient. Alors l'idée, c'est pas forcément de reprendre exactement la vie des hommes préhistoriques, je vous rassure, mais de retrouver le même genre de sentiment qu'ils pouvaient avoir, ou alors le sentiment de, vous savez, ces explorateurs qui partaient dans la jungle au Guatemala pour découvrir des cités mayas et voilà, faire des découvertes et aller dans un endroit où personne n'est jamais allé. Voilà, c'est ce genre d'excitation-là que je recherche et que j'ai envie voilà, j'ai envie de creuser un petit peu cette idée-là et de la transmettre et de la partager avec vous. Alors, qui je suis? Moi, donc je suis Sylvain, j'ai 31 ans et je suis depuis tout petit adepte de la nature et depuis l'adolescence à peu près adepte de randonnée, notamment à la montagne. Les montagnes, c'est top. Et bah voilà, globalement, moi, j'ai besoin de vivre des aventures qui soient simples. C'est pas forcément des gros défis. J'ai pas forcément envie d'aller au pôle Nord ou de traverser l'océan, mais voilà, des choses qui soient simples, mais qui soient honnêtes, qui soient pures, on va dire, avec plein de belles choses à voir. J'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire qui, pour mes 30 ans, m'a offert une semaine d'aventure par an jusqu'à mes 50 ans. Et donc pendant 20 ans, j'ai le droit d'avoir une semaine d'aventure où je peux aller faire ce que je veux, dans la limite de la sécurité, on va dire. Et donc ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. Et l'année dernière, par exemple, j'ai commencé safe en partant avec des amis en Écosse une semaine. On a randonné en autonomie en Écosse. Et c'était vraiment génial, vraiment magnifique. Et cette année, j'ai envie de tenter le truc en solo. Et donc de partir tout seul dans un coin en dehors de la civilisation. Et bah donc voilà, je vais vous emmener avec nous, avec moi, cette fois-ci. Vous me connaissez peut-être, comme je vous disais au départ, sur d'autres chaînes YouTube. J'ai déjà créé une chaîne Mon Petit Réflexe qui aborde tout ce qui est photo. Voilà, c'est sur la photographie. Et une autre chaîne qui s'appelle Au Petit Vidéaste, qui elle est plus axée sur la vidéo, création de contenu vidéo. Et vous allez voir évidemment que dans la préparation de mon matériel, dans la préparation de mon voyage, tout ça, je prends évidemment en compte tout cet aspect photo-vidéo qui pour moi va faire partie intégrante de mon voyage. J'ai envie de voyager, de découvrir des belles choses, mais j'ai aussi envie d'en ramener des belles images. Donc voilà à peu près qui je suis et donc bah, voilà, si ça vous plaît, on va continuer le chemin ensemble. Quelle approche je veux apporter à cette chaîne? Alors, pour ceux qui connaissent, c'est le bushcraft par exemple. Moi j'ai découvert le bushcraft il y a quelques mois à peine. Avant je savais pas que bon, je savais que ça existait, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Et donc moi ce serait mi-bushcraft, mi-randonneur. Alors bushcraft en gros qu'est-ce que c'est? C'est peut-être je vais très mal le définir hein, si vous êtes des gens qui font du bushcraft, si je définis mal vous me le dites dans les commentaires, je le prendrai pas mal. Mais de mon point de vue c'est l'art d'apprendre à devenir autonome dans la nature. Certains appellent ça la survie en français, mais la survie c'est presque un côté du bushcraft qui est un peu spécial. Mais le bushcraft, en gros, bush c'est la forêt et les espaces sauvages, et craft c'est fabriquer des choses. Donc l'idée c'est de fabriquer des choses avec ce que la nature nous donne. Alors que la survie, il y a un côté, si jamais il y a un cataclysme, si jamais on est désespéré ou perdu, comment on fait pour s'en sortir?
Mais du coup, il y a, comment dire, dans le bushcraft, il y a un côté, j'essaie d'être le plus proche de la nature possible. Dans la survie, il y a un côté, j'essaie d'être le plus pratique et le plus pragmatique possible, même si parfois c'est pas forcément lié à la nature. Je sais pas si vous me suivez, par exemple, si on fait de la survie, toujours dans ma définition, hein, si on fait de la survie, si on se retrouve près d'une cabane abandonnée, on va aller dans la cabane pour essayer d'aller chercher des casseroles, des trucs qui restaient, parce que ça va nous aider à mieux nous en sortir. Si on fait du bushcraft, à mon avis, si on trouve une cabane abandonnée, on part encore plus loin parce qu'on se dit, zut, c'est de la civilisation, moi j'ai envie d'aller vraiment en pleine nature et on va aller se trouver un coin un peu plus tranquille. Voilà un petit peu pour moi les deux approches. Donc moi je suis plutôt côté bushcraft. Donc mi-bushcraft, mi-randonneur et puis mi-photographe aussi un petit peu parce qu'il y aura de la photo là-dedans. Donc voilà, ce que je vous dis c'est que moi perso, partir, bon j'habite là dans un coin, on a une forêt magnifique juste à côté, mais pour moi partir un week-end randonner dans la forêt juste à côté pour aller me faire un petit feu, me faire une petite soupe, dormir dehors et revenir chez moi, bah, ça me branche pas plus que ça en fait. Ce qui m'intéresse c'est vraiment de partir loin, de randonner, de me dépayser et comme évolution de la randonnée, d'associer un côté un peu bushcraft et un peu plus nature. Donc vous verrez que je fais vraiment un mélange entre les deux, c'est un mélange un petit peu voilà, à ma sauce, entre toute la technologie qui envahit le monde de la randonnée avec les GPS, avec les sacs techniques, avec les vêtements techniques, etc. Et le côté un peu plus nature, un petit peu plus pur du bushcraft. Voilà, je vais essayer un petit peu de mixer les deux à ma sauce. Je conçois tout à fait que pour vous ce sera probablement un trip différent. Mais voilà, je vais partager en tout cas mon ressenti à moi selon ce que j'aime. Donc ce sera mes choix, mes goûts. Voilà, par exemple, un truc tout bête, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font de la randonnée légère ou qui font un peu du bushcraft et tout ça, qui dorment sous un tarp. Donc un tarp, c'est une toile, en gros, une toile imperméable, qu'on va venir tendre avec des piquets ou entre des arbres, et eux vont dormir en dessous et ça leur suffit. Moi, ça va vous paraître con, mais j'ai besoin de dormir dans un espace clos. Si je dors comme ça à la belle étoile dans mon duvet, je vais toujours craindre qu'au milieu de la nuit, il y ait un serpent, une bête, un machin, des moustiques, enfin voilà. Et je sais que je vais pas bien dormir. Donc, dans ma définition à moi, je vais forcément dormir sous la tente. En tout cas, dans un premier temps. Après, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais pour l'instant, au début, ce sera sous la tente. Mais par contre, je vous avoue que le côté de faire sa popote avec un réchaud à gaz, ça me saoule de plus en plus. J'ai appris à faire ça en faisant de la rando, allumer son petit réchaud, faire sa soupe et tout, mais pour moi c'est un côté vraiment très civilisation. Et donc du coup, je me suis équipé pour pouvoir faire un feu de bois et me faire à manger sur mon feu de bois. Donc voilà, ça vous montre un petit peu les compromis qu'on peut faire d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être du côté nature, mais aussi du côté pratique et de ne pas se retrouver totalement démuni. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à venir sur cette chaîne? Vous allez avoir trois catégories globalement de tutos ou de vidéos si vous voulez. Il y a tout ce qui est test matériel. Donc, par exemple, comme je vous disais, là j'ai acheté un petit réchaud à bois qu'on pourra tester pour voir un peu ce que ça donne. J'ai notamment acheté aussi des petites pastilles à alcool pour le cas où j'arriverai pas à allumer mon bois mais que je veux quand même me réchauffer. Donc voilà, parce que comme je vous dis, faut pas non plus être borné et idiot, je pense, dans ce genre de truc, surtout quand on débute. Et moi, je suis un total débutant là-dedans. J'ai acheté un couteau. Alors ça c'est une drôle d'aventure, je vous en parlerai plus quand on parlera des couteaux, mais en fait, voilà, sachant que je voulais me faire des feux de bois, il me fallait un truc pour débiter du bois. Et donc un couteau me paraissait assez logique, donc j'ai commencé à chercher des trucs sur les couteaux. C'est comme ça que j'ai découvert l'univers du bushcraft notamment, et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient des fans absolus de couteaux, qui ont 20, 30, 40 couteaux différents, qui ont un couteau pour chaque usage, enfin voilà, et ça fait un peu peur au début, quand on arrive dans ce milieu-là, on se dit, oula, il y a des gens qui effectivement peuvent parler pendant 2 heures d'un couteau, ou comparer deux couteaux différents pendant, voilà. Donc ça fait un peu étrange, mais petit à petit on s'y fait et on finit par comprendre l'intérêt de toutes ces choses-là. Bon bref, moi j'ai trouvé un couteau qui je pense me conviendra bien, et je vous en parlerai aussi dans les prochaines vidéos. Mais je vous rassure, c'est vraiment pas pour dépecer des bestioles, voilà, pour moi ce sera pour couper le saucisson et pour me couper mon petit bois pour me faire mon feu. Voilà. On aura aussi toute une partie technique de rando, de bivouac et d'autres techniques. Donc par exemple, voilà, quand on randonne, qu'est-ce qu'on fait si il se passe ça? Qu'est-ce qu'on fait s'il pleut? Qu'est-ce qu'on fait, voilà? Ou bien qu'est-ce qu'on fait si on est perdu? Enfin voilà, ce genre de choses-là. Comment on s'oriente, comment peut-être comment lire une carte, je sais pas, ça dépend si voilà.
On va parler évidemment de ça, les techniques de bivouac, donc comment on peut se faire un feu dans la nature, comment on monte sa tente dans différentes circonstances, comment choisir sa tente, enfin tout ça. Et puis peut-être d'autres techniques, je sais pas, il doit y avoir d'autres choses, là je parle de rando et de bivouac, mais il doit y avoir probablement d'autres choses qui viendront au fur et à mesure, donc voilà, on pourra en parler aussi. Et, et puis enfin, la troisième partie, qui pour moi est une partie assez importante, c'est toute la partie planification du voyage. C'est-à-dire que je me rends compte de plus en plus que même chez mes amis, j'ai pas mal d'amis qui sont assez débrouillards et tout ça dans la vie, qui savent se démerder et tout, mais qui souvent pour leur voyage vont prendre commander sur internet un voyage clé en main où tout est déjà organisé et tout ça. Alors je suis conscient que pour beaucoup c'est une question de manque de temps, ils n'ont pas le temps de s'y mettre et tout ça. Mais une fois qu'on a essayé une fois ou deux de préparer son voyage de A à Z, on se rend compte que c'est vraiment pas si compliqué et ça peut faire des très grosses économies. Par exemple, là, cette année, ma semaine aventure sera probablement en Norvège cet été. Et donc pour en gros 8-9 jours au total de voyage, ça me coûte 200 € au total. Le billet d'avion, le billet de train, et après le reste, bah, c'est mon matos que j'emmène avec moi, et de toute façon je dors dans la nature, et voilà. Mais 200 € pour une semaine en Norvège, c'est vraiment pas grand-chose. Et si on est prêt à faire quelques petits compromis, on se rend compte qu'en fait on peut vraiment partir loin pour vraiment 3 fois rien. Donc voilà, il y aura peut-être une partie comme ça, comment choisir quelle destination, la destination où on veut aller, comment trouver des billets d'avion pas chers, comment trouver dans quel coin on va aller exactement, comment préparer son itinéraire, etc. Donc ce sera toute une partie dont on parlera aussi. Donc voilà, j'attends vos commentaires sous la vidéo pour me dire un petit peu quelle partie vous intéresserait le plus, quelle partie vous intéresserait le moins, s'il y a d'autres choses que vous aimeriez bien que j'aborde sur cette chaîne. C'est une chaîne où je vais essayer de publier du contenu régulièrement, mais ce ne sera pas forcément une par semaine, ce sera quand j'aurai le temps de tourner des vidéos en plus. Ma chaîne sur la photo est aujourd'hui ma priorité, parce qu'elle tourne bien, il y a beaucoup de gens qui suivent, et puis parce que ça me plaît beaucoup, il y a toujours des millions de choses à découvrir. Celle-ci, vraiment, ce sera au fur et à mesure, quand j'aurai le temps, je vous présenterai un petit peu du matos, notamment du matos extra léger qui permet de partir sans avoir 3 briques sur le dos, mais qui permettent quand même de garder du confort. Donc ça c'est toute la partie un peu technique de la rando. Et puis tout ce qui est un petit peu plus nature aussi, on en parlera. Voilà, j'espère que c'est un concept qui vous plaît. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez sous la vidéo. Mettez des petits likes ou des dislikes si vous voulez. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur cette nouvelle chaîne qui s'appelle Le Petit Baroudeur. Allez, ciao.